Salam alaikum tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo consiste en quoi en fait? Je vais moi, pas vous expliquer, mais vous donner mon point de vue, comment comprendre le Coran, qu'est-ce qui m'a amené à avoir ces déductions au niveau des hadiths et tout ça, quelles sont les preuves, etc. Parce que beaucoup de gens me posent la question, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment ça se fait? Donc du coup, il faut tout expliquer. Donc c'est difficile. C'est difficile en fait de se faire comprendre à chaque fois. Donc je vais faire cette vidéo. Je vais essayer de mettre les choses au clair. Et je vais moi vous expliquer comment, selon moi, on peut comprendre la religion sans tomber dans l'association, ni tomber dans la mauvaise compréhension, ni dans l'extrémisme, etc. Pas tomber dans des sectes sunnites, chiites, wahhabites, etc. Mais bon, moi je dirais plutôt en fait que les sunnites sont ceux qui suivent les hadiths, en fait, tout simplement. Pour moi, les chiites sont sunnites. Les wahhabites sont sunnites. Quand je dis sunnites, moi, c'est tous ceux qui suivent les hadiths, en fait. Donc je devais peut-être appeler ça hadithiste, j'en sais rien, mais voilà, pour moi, un sunnite, c'est quelqu'un qui croit au hadith, basta. C'est pas oui, mais il croit à la sunna, il croit. Non, bref, le mec qui croit au hadith, puis c'est tout, en fait, c'est juste ça. Donc bon, euh, pour moi, c'est où tu es soumis à Allah, tu es musulman, à travers le Coran seul, soit tu es sunnite, en fait. Il n'y a pas 36 000. Bref. Donc, selon moi, ça se fait, on va dire, en 4 ou 5 catégories, 4 ou 5 étapes. La première étape, méditer les versets d'Allah, chercher la vérité. Donc, voilà, quelqu'un qui vient de se convertir, admettons. Bon, déjà, il faudrait qu'il croie en Dieu avant d'ouvrir le Coran. Ça serait déjà pas mal. Ben, c'est Dieu qui le dit. Dieu, il dit que le Coran, c'est un rappel pour celui qui croit, déjà. Donc, l'essentiel, ça serait mieux d'être déjà croyant. Comment on fait? Dieu nous le dit dans le Coran, c'est à travers ces signes. Le jour, la nuit, la distribution des vents, je sais pas, les étoiles, comment a été créé l'être humain, tout ça, voilà, tous les signes palpables. Parce que Dieu parle à travers sa création, à travers ses livres révélés, mais à travers sa création aussi. Donc on a même le discernement que Dieu nous a donné, que Dieu a donné à chaque être humain, quoi. Donc, ok, une fois que ça c'est bon, donc le Coran est là pour rappeler, c'est un rappel. Une fois que tu lis le Coran, il faut croire et accepter à 100% ce que Dieu dit, en fait. C'est bien beau de croire en Dieu et tout ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut être croyant, tout le monde peut dire moi je crois en Dieu. J'ai envie de dire tout le monde croit en Dieu. Après, il y a celui qui y croit, qui se fait son propre Dieu à lui. Il y a celui qui croit en Dieu avec des associés. Donc, ouais, tout le monde peut croire en Dieu, hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de croire en ce que Dieu dit dans ses livres. Ça, c'est l'étape la plus difficile. Et il faut aussi, une fois que tu as cru, tu acceptes. Voilà, tu acceptes ce que Dieu dit, à 100%. Euh, donc, une fois que tu crois en ce que Dieu dit, etc., tu vérifies que tu vis pas ta religiosité avec l'association, qui est le péché le plus grave. Donc, tu essayes de regarder où tu en es dans ta religiosité. Est-ce que tu associes des livres au livre divin, au Coran? Est-ce que tu t'en remets à Dieu seul quand tu as un problème? Est-ce que quand tu lis un verset coranique, tu coupes la parole à Dieu et tu fais intervenir un hadith? Donc c'est de l'association, c'est clair et net. Euh, Est-ce que pour toi, tu penses que la sunna est au même niveau que le Coran, voire rien que de faire la comparaison, déjà, c'est de l'association, tu vois. Donc il faut savoir où tu en es, c'est le péché le plus grave. Dieu il dit la plupart ne croiront pas sans être associateurs, donc c'est quelque chose qui existe. Arrêtez de me dire que c'est parce que c'était à l'époque du prophète, les gens ils adoraient des statues, etc. Ça n'a rien à voir. Non. Dieu dit même dans le Coran que certains associeront des divinités à Dieu pour croire en lui, pour apaiser leur cœur. Donc les gens prennent des associés tels que Bukhari, Muslim, etc. pour arriver à Dieu. Et on voit bien, c'est le Coran dit vrai, parce que quand je pose la question aux sunnites, ils me disent non, mais c'est pour mieux comprendre, c'est pour me rapprocher de Dieu, etc. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Les gens prendront des alliés pour accéder à Dieu. Et aussi, je vous mettrai en description tous les versets coraniques, toutes les preuves sur les hadiths, sur l'association,
Je vous mettrai tout, en fait, toutes les preuves de ce que je suis en train de dire là. Tout est coranique. Dans la description, je vous mettrai les preuves. Donc une fois que donc voilà, tu vérifies que tu n'es pas un associateur. Si effectivement tu te rends compte que sans faire esprit, tu as associé tout au long de ta vie d'autres dieux que Dieu, en fait, tout simplement. Parce que quand dans une mosquée, tu entends un imam qui dit le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, alors que le prophète n'a jamais dit ça, excuse-moi, ou carrément eux ils disent que dans les hadiths, Dieu a dit. Là, c'est le délire qui est profond, tu vois. Dans les hadiths, en fait, Dieu il a dit. Ok? Donc là, on est en plein dans l'association. Donc si tu te rends compte de ton erreur, parce que dire que Dieu il a parlé dans les hadiths, c'est associer un autre Dieu que Dieu. Au bout d'un moment, faut être réaliste. Donc tu vires tous les hadiths. Si tu te rends compte que tu es dans l'erreur, tu vires tout. Après, certains vont me dire, oui, je suis d'accord avec toi pour les hadiths qui contredisent le Coran, mais ceux qui vont dans le sens du Coran, faut les prendre. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Il n'y a pas de comparaison à faire, ça n'existe pas. Celui qui... Donc vous êtes d'accord pour me dire que par exemple, le hadith sur le prophète qui aurait marié Aïcha à 6 ans, beaucoup de sunnites sont d'accord avec moi que c'est pas vrai, c'est un hadith inventé. Ok? Mais comment tu peux faire confiance à un gars qui parle comme ça du prophète, même sur un seul hadith qui est faux, même sur un seul? Je vais faire confiance, moi, à cette personne-là, sous prétexte qu'il y ait des hadiths, entre guillemets, qui soient en correspondance avec le Coran. Mais moi, je peux inventer des hadiths aussi qui correspondent au Coran, c'est facile, ça. Mais attendez, le diable, il a une grande ruse. Bon, pour celui qui, comme nous, qui suit le Coran seul, elle est facile à détecter, mais pour quelqu'un où il est sourd, aveugle et muet, le diable va avoir une grande ruse sur lui. Je suis désolé, tout le monde peut inventer un hadith, mais voilà. Sans parler que dans le Coran, Dieu utilise le mot hadith plein de fois, ça je vous le mettrai en description, et Dieu dit clairement, c'est pour ça que je dis qu'il faut, c'est pas le tout de croire en Dieu, il faut accepter à 100% de ce que Dieu dit. Quand Dieu te dit qu'il ne faut pas croire à un autre hadith que le Coran, il me semble quand même que c'est clair. Ça c'est pour ta religiosité, c'est pour tout ce qui est religion. Dieu va pas te dire ne crois en rien à part le Coran, genre ne crois en rien, c'est-à-dire vraiment à rien, même sur, je sais pas, mec il te dit j'ai acheté ma voiture de 1500 €. Toi tu vas pas le croire parce que c'est une parole qui veut dire hadith. Non mais après c'est du délire. Moi je parle juste question religion. Tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Si tu me trouves une loi, une justice qui vient d'un autre livre et que tu l'appliques dans ta religion, tu dis Dieu il a dit, tu es dans l'association. C'est clair, c'est net, c'est précis. Après, moi, comme j'ai dit, je veux pas que les gens me croient, en fait. J'en ai rien à foutre. Je veux pas qu'on me croie, en fait. Je veux juste qu'on vérifie ce que je dis et que celui qui se prétend musulman croit en la parole de Dieu et fait l'effort de rechercher. C'est comme le sujet qu'a abordé le frérot Ahmed Moualek récemment sur les femmes indisposées qui font ni la prière ni le ramadan. Donc, si normalement tu es un peu honnête avec toi, tu vas vérifier. Tu vas vérifier. Parce que ça, c'est de l'association, par exemple. Voilà. Le donneur d'ordre, qui est Boukhari, que c'est Boukhari qui t'a dit de ne pas prier, de ne pas jeûner, tu te soumets à lui. Tu te soumets pas à Dieu. Tu es soumis à celui qui donne l'ordre, donc par conséquent à Boukhari et Muslim. Si toi, en tant que femme, tu te dis, moi, je fais pas la prière parce que j'ai mes règles, tu es une associatrice. Mais même sans t'en rendre compte, c'est pas une insulte ou quoi que ce soit, c'est un fait. Donc voilà, si tu te rends compte de toutes ces erreurs, enfin, je sais pas. Moi, en tant que, on va dire entre guillemets, je cherche la vérité. Ce mot, il est vaste. Mais si je serais une femme, j'aurais été la première à dire, c'est quoi là, toutes ces conneries là? Moi, je fais la prière, je fais le ramadan. C'est tout. C'est pas parce que je suis indisposé que... c'est même pas coranique en fait. On établit des lois comme ça qui n'ont rien à voir avec le Coran. Donc maintenant je vais en venir aux rites. Ok, les rites, la prière, le ramadan, tout ça, tous les rites en fait qui font partie de la religion musulmane, une fois que tu vires les hadiths, tu vires les rites aussi puisqu'ils viennent des hadiths. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas tu vires les rites. Enfin si, tu vires leurs rites à eux, tu vois. Mais là, faut vraiment croire en ce que Dieu dit, en fait. Pour arriver jusqu'à ce stade-là, de faire le ramadan comme c'est marqué dans le Coran,
de faire la prière comme elle est marquée dans le Coran, tous les rites en fait, hein, tout simplement les rites, voilà. Une fois que tu as jeté tous les hadiths, tu dois réformer tes rites et prendre les rites coraniques, parce que c'est la parole de Dieu qui compte. C'est Dieu qui te dit que son livre est complet et détaillé. Déjà, il te dit qu'il est complet et détaillé. Donc, s'il est complet et détaillé, ça veut dire que... Et en plus, Dieu dit qu'il n'a rien oublié de mettre. C'est pas toi qui va arriver et qui va façonner la religion de Dieu, quand même. C'est pas toi, avec tes idées, qui va te dire, non, Dieu a dit ça alors qu'il ne l'a pas dit. Voilà. Tout simplement. Je sais pas. Je prends un truc con, tu vois. Je prends un truc con. Quand vous faites l'eau d'eau, vous vous lavez 3 fois le visage. Est-ce que Dieu a parlé de ça? Est-ce que Dieu a parlé 3 fois? Pourquoi tu rajoutes? Pourquoi tu dis que Dieu a dit alors que Dieu n'a pas dit? Pourquoi tu dis que le prophète a dit alors que le prophète n'a pas dit? Pourquoi le prophète va dire 3 alors que Dieu dit 1? Et des hadiths comme ça, ils sont tous en contradiction à chaque fois. À chaque fois, il y a une contradiction. Tout le temps. Donc pourquoi 3? La question, elle est là. Pourquoi 3? Pourquoi 3 fois la main? Dieu il te dit tu te laves le visage. Bon, tu fais quoi? Tu te laves le visage, point barre. C'est quoi? C'est le toc. C'est le toc de 3 en fait. Et aussi tu regardes dans les hadiths, je sais pas, j'ai l'impression que le prophète, hein, que eux-mêmes ont inventé, était un peu dur de la feuille. C'est le toc des 3 fois, encore une fois. Quelqu'un il va, il lui pose une question, et il lui répond, il lui repose la question, il lui répond, il lui repose la question, il lui répond, et à la 4e fois, il donne la réponse, entre guillemets, vous m'avez compris, pour ceux qui connaissent les textes et tout ça, le texte des hadiths, ils savent très bien de quoi je suis en train de parler. Les gens posent toujours 3 fois la question au prophète. Tout le temps, ça revient, ça. Mais ça se voit que ça a été inventé. Quand tu vois qu'il y a les mêmes textes dans Boukhari et Muslim, le mec, il a inventé Boukhari et Muslim en même temps. Mais pour arriver à cette déduction, il faut bosser, faut rentrer dans les sujets, il faut pas avoir peur, il faut pas se dire non. Il faut croire en ce que Dieu dit fermement et avec conviction, avec certitude. Si tu crois avec certitude à ce que Dieu dit, tu n'auras aucun problème. Dieu, il te dit, pendant ta... je ne sais plus comment il avait formulé la phrase, mais il avait dit que les gens se tenaient debout pendant la salade. Donc tu sais que tu commences ta salade debout, et Dieu te dit de te prosterner pendant ta salade, donc tu te prosternes. Ok? Si tu te prosternes, c'est que forcément tu te mets à genoux. D'accord? Avant de te prosterner. Dieu dit de s'incliner. Après, je ne sais pas si le mot incliner, c'est s'incliner ou s'agenouiller dans le Coran. Ça, je ne sais pas encore. Je sais pas. Mais en français, il y a marqué incliner. Donc ça ressemble à l'inclinaison que font les hadithistes. Donc on est d'accord. Donc arrêtez de me dire que votre prière, elle n'est même pas dans les hadiths, les gars. Votre prière n'est même pas détaillée dans les hadiths. Vous colportez des trucs, vous savez même pas de quoi vous parlez, les gars. On dirait que le Coran, c'est une chose délaissée, en fait. Comme le prophète, comme le messager a dit à l'époque de la révélation, le messager Ahmed, a dit que son peuple, en fait, ou sa communauté, a pris le Coran pour une chose délaissée. Déjà à l'époque, rendez-vous compte. Déjà à l'époque de la révélation coranique. Et là, maintenant que, on va dire, je sais pas moi, des centaines et des centaines d'années se sont passées, vous pensez pas que ça a empiré? Vous pensez que c'est en train d'aller vers le bon? Moi, je dis que c'est en train d'aller vers le mauvais. Et Dieu va reprendre ses droits bientôt, Inch'Allah. C'est pas possible. C'est pas possible de mélanger la religion des hommes avec la religion de Dieu comme ça. Donc, une fois que tu as jeté tous les hadiths, tu mets en application les rites coraniques. Et il ne faut pas que tu aies peur. Oui, peut-être que c'est pas ça. Non, Dieu il te dit de faire comme ça, tu fais comme ça, c'est tout. Dieu il te dit, voilà, dans ta prière, invoque ton Seigneur, glorifie ton Seigneur, fais ce qui a marqué. Et il ne t'arrivera rien, c'est pas possible. C'est impossible. Dieu n'en a que faire de tes nombres de rakats, si tu tiens tes bras le long du corps, si tu mets tes bras sur ta poitrine. Dieu, il en a rien à foutre rien que de notre prière, déjà à la base. Si tu pries, c'est pour toi, tu vois. Dieu, si tu pries pas, ça va rien changer pour lui. D'accord? Qu'on soit bien clair. Donc, comprends bien que si Dieu n'en a que faire de ta prière, enfin, n'en a que faire, bien évidemment que ça sera pris en compte et tout ça. Mais bon, dans l'absolu, c'est ça que je veux vous dire, Dieu, c'est pas... Il attend rien...
Si tu le fais, c'est par amour, en fait, c'est ça que je veux le dire. Tu le fais, c'est par amour, l'amour de Dieu. Tu viens, tu fais ta prière, Dieu il t'invite à faire la prière. Toi, si tu es croyant, tu réponds à l'appel. Et puis voilà, il n'y a aucun problème. Mais vous, vous avez pris la prière comme, comme une attraction physique, en fait. C'est... faut faire, non, fais pas comme ci, fais pas comme ça, le détail, non, comme ça, mets ta jambe comme ci, mets ta jambe comme ça. Mais... il me semble même que dans le Coran, Dieu il dit chacun sa salate. Il me semble, je suis pas sûr, j'ai pas vérifié. C'est un frérot qui m'avait dit ça. Qui avait dit ça. C'est lié aux musulmans d'ailleurs. Donc bon, ça je sais pas. Mais bon, s'il l'a dit, c'est que ça doit sûrement être vrai. C'est pas un menteur, hein, de toute façon, lié aux musulmans. Donc si Dieu dit que c'est chacun son lien, chacun sa salate, salate ça veut dire lien, chacun son lien avec Dieu. C'est pas toi, tu vas voir ton voisin qui prie pas comme toi, tu vas aller lui dire ouais, pourquoi tu pries pas comme ça, faut prier comme le prophète, nanani, nanana. Alors que tu pries comme c'est marqué dans le Coran. Donc laissez les gens prier comme ils veulent. Et je vous ai dit, le Coran l'emportera toujours, les gars. Toujours, le Coran l'emportera toujours. Comment ça se fait? Moi, je vous pose une question. Comment ça se fait que Marie et Zacharie faisaient le jeûne qui n'a strictement rien à voir avec le nôtre actuellement, alors que Dieu dit dans le Coran que Dieu nous a prescrit le jeûne comme il a prescrit à ceux d'avant nous. Donc, Zacharie, il était avant nous, Marie, elle était avant nous. Ok? Eux, ils faisaient un jeûne de 3 jours où ils ne parlaient à personne. C'est pendant 3 jours, ils se retranchaient dans leurs habitations, et pendant 3 jours, ils méditaient, c'était un lien spirituel. Et comment ça se fait que dans le Coran, on a ces exemples-là, et dans les hadiths, ils te disent, tu ne dois pas manger, pas boire pendant un mois. Comment ça se fait? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, il va falloir vite retourner au rite coranique. Il va falloir vite retourner à la religion de Dieu, pas à la religion des hommes. Et là, ça urge. Il n'y a plus le temps de... Tu vois ce que je veux te dire? Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a plus le temps oui, les gens ne sont pas prêts à entendre certaines choses. Non, il n'y a pas le temps de ça. Vous me faites rire, vous, les sunnites. Il faut y aller tranquille et tout. Non, il ne faut pas y aller tranquille. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est tout. Sinon, les gens ne comprendront jamais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, si tu as un minimum de raison, tu médites les versets, tu cherches la vérité, tu crois à 100% de ce que Dieu dit, tu vérifies que tu n'es pas dans l'association, tu vires tous les autres hadiths, tu mets en application les rites coraniques. Si tu as fait tout ça, il n'y a aucune raison que Dieu t'égare, que Dieu te mette sur la mauvaise voie. Il n'y a aucune raison, tu ne lui as rien associé. Là, on n'est pas dans oui, tu fumes des joints, ou oui, je sais pas, tu fais tel ou tel péché. Là, tout ça, ça regarde chacun, ça. C'est du domaine de, tu vois, c'est chacun, après, ça, c'est... Tout le monde est pécheur, l'être humain, il est pécheur. Moi, là, je vous parle de quelque chose de concret, de l'association qui est le péché le plus grave en islam. Vaut mieux se tromper dans la voie de Dieu, hein, en essayant de chercher par soi-même, que se tromper en ayant suivi des gens aveuglément on les connaît même pas, les mecs. Ils sont enterrés, ça fait des centaines d'années qui... Enfin, je sais pas, les mecs, on connaît personne. On n'a aucune preuve. Dieu, en plus, il dit... Je vous mettrai tout en description. Dieu, il dit bien dans le Coran, ne croyez en rien sur ce dont on n'a fait descendre aucune preuve. C'est-à-dire un verset coranique qui est protégé jusqu'à la fin des temps par le divin. Voilà. Ça, c'est une preuve. Là, tu es dans la preuve. Là, tu peux croire au verset. Il n'y a pas de problème. Moi, je te dis que Zacharie faisait un jeûne de 3 jours. C'est Dieu qui me le dit, ça. C'est pas je sais pas qui, je sais pas quoi. Ça, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, faites comme eux. Pourquoi on ne fait pas comme eux? Est-ce que vous avez déjà entendu un seul musulman dire j'ai fait un jeûne de 3 jours où j'ai parlé à personne? Parce que c'est ces hadithistes pourris qui nous ont écartés de la vraie religion de Dieu. On lit même pas le Coran, on sait même pas de quoi... Voilà, on a délaissé le livre. Au lieu de tirer tous nos enseignements du Coran, on les tire ailleurs à chaque fois. C'est automatique. Faites le test, allez dans une mosquée, écoutez le prêche, vous verrez, je n'invente rien. 90% des musulmans croient en associant un autre Dieu que Dieu, en fait. Je n'invente rien. Voilà, c'est vérifiable. Donc voilà, c'était pour ceux qui tombent sur cette vidéo, sur mes vidéos, qui comprennent pas trop. Là, je vous ai. Mais après moi, déjà, il faut que vous compreniez quelque chose, les gars, c'est que je peux pas moi. Déjà, j'ai un peu de mal à m'exprimer. C'est pas que j'ai du mal à m'exprimer, mais bon, voilà, j'ai pas un langage soutenu, j'ai pas toujours les bons mots, etc., etc. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je peux pas être plus éloquent que Dieu. C'est-à-dire que moi, je vous invite à aller vérifier ce que je dis, à lire les versets coraniques. Si, quand tu lis les versets coraniques, ça te fait rien, si tu n'as toujours pas compris, moi, je peux rien faire. Hein.
Il ne faut pas que tu reviennes vers moi en me disant non, non. Déjà, Dieu il dit dans le Coran que c'est chacun son interprétation et c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui te donne l'explication du Coran. C'est pas les hadiths ou Pierre, Paul ou Jacques. Donc, en partant de ce principe-là, tu vas vérifier ce que je dis. Et puis c'est tout. Moi, j'invite les gens à lire le Coran. J'invite pas les gens à me croire. Je demande rien. J'en ai rien à foutre, moi. Je suis pas là pour faire le buzz. Moi, je vais faire des vidéos pendant encore 5 ou 6 mois. Et puis ça y est, après, voilà, j'arrêterai les vidéos. Je suis pas là pour... pas de carrière à faire. J'ai pas de... Les vidéos, elles seront là. Je vais faire le tour des sujets importants. Après, c'est chacun sa méditation des versets coraniques. Moi, je vais dénoncer les choses importantes qui, selon moi, sont les plus importantes. Ce sont les plus importantes parce que l'association, c'est le péché le plus grave en islam, les gars. Donc, alhamdoulilah, il y a des gens qui comprennent de n'importe quelle communauté. Il y a des Français, des Arabes, j'en ai plein qui sont abonnés, qui comprennent ce que je dis. Il y a aussi des Blacks, des Blancs, il y a de tout. Il y a de tout. Pour moi, le soumis à Dieu, c'est pas une communauté. Ça n'a rien à voir. Tu peux trouver des musulmans donc soumis à Dieu de partout dans l'univers, éparpillés. Et ça existe depuis que le Coran est là. Vous dites oui, y en a qui disent oui, c'est un nouveau phénomène. Non, c'est que maintenant les gens ils s'expriment sur Internet, c'est tout. Il y en a toujours eu des coranistes, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot. Appelez-nous les soumis, c'est mieux, voilà. Et vous, vous êtes des sunnites. Puis c'est tout, qu'on remette les choses... qu'on remette les termes à leur bonne place. Bon les gars, je vais vous laisser. Je vous mettrai tous les détails très très bien détaillés en description de la vidéo. Passez une bonne journée. Faites pas de conneries. Et à bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien.